Bonjour à toutes les lombriers mamans et tous les lombriers papas, bienvenue sur la chaîne du lombrier compostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler de ce petit bout de mon potager où je vais tenter une expérience que je vais partager avec vous si vous le souhaitez. Je vais mettre en concurrence 3 équipes d'aubergines. L'équipe A des aubergines plantées dans 100% de lombricompost, l'équipe B qui sera au milieu des aubergines qui sera plantée dans un tiers de lombricompost, un tiers de tourbe, un tiers de terre de jardin, et l'équipe C qui sera plantée dans le jardin sans ajout de lombricompost et rien de plus que le jardin. Et cette équipe-là sera dans une terre qui a déjà été quand même fertilisée l'année dernière avec du lombricompost un peu ancien. Et j'ai dû rajouter aussi un peu d'engrais bio avec de la potasse en septembre de mémoire. Donc c'est pas une terre complètement vierge de rien du tout. Il y a un petit peu de... L'équipe C bénéficiera quand même d'un minimum de compost très ancien et très mature. Je vous présente mes aubergines. Elles font environ une douzaine de centimètres de haut à peu près, peut-être un peu plus pour les plus grandes. Pour les plus petites, on est en train de parler de quelques centimètres à peine, peut-être 5-6 centimètres, développement très inhomogène. Je vais me débrouiller pour que dans chaque équipe, équipe A, équipe B, équipe C, il y ait un grand sujet par équipe, un sujet moyen par équipe et un petit sujet par équipe pour que les équipes soient homogènes. Sinon c'est de la triche et c'est pas rigolo. Dans son utilisation optimale aujourd'hui reconnue, c'est de mélanger à peu près le lombricompost dans une proportion 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Le lombricompost doit être dilué d'un ratio 3 à peu près. Ça c'est pour le cas commun. Mais l'aubergine est un fruit gourmand comme la tomate, comme les poivrons, comme les melons, les concombres, tout ça, ça aime bien avoir beaucoup de compost frais au pied. Et il est possible que finalement l'équipe A avec le lombricompost 100% se comporte mieux que l'équipe B dans un mélange dit idéal. Et si ça se trouve, c'est peut-être l'équipe C qui va se tirer le mieux d'affaire parce que c'est un compost qui est beaucoup plus mûr et qui est déjà bien intégré dans le sol. Donc c'est pas forcément un résultat évident. N'hésitez pas dans les commentaires à parier sur l'équipe A, l'équipe B et l'équipe C, en me disant quel est votre choix comme ça a priori, et surtout en m'expliquant pourquoi vous faites ce choix A, B ou C, ça m'intéresse. J'ai récupéré autant que je pouvais de lombricompost, ça fait l'équivalent d'une caisse et un tiers de caisse. Je sais pas s'il va être suffisant pour faire ce que je veux faire. Mais bon, je vais voir déjà ce que ça donne, et puis j'ai récupéré un peu de terre de bruyère aussi là-bas. C'est de la terre de bruyère que j'ai acheté pour planter des camélias en pot. Et j'ai cette terre-là en plus à ma disposition. J'en profite donc. Mais bon, évidemment, si vous pouvez le faire sans avoir à avoir d'intrants dans votre cycle de culture, c'est encore mieux. Sur la largeur et la profondeur d'un fer de bêche, je vais faire 2 lignes pour l'équipe A, l'équipe B, sachant que l'équipe C sera plantée directement dans le sol. J'ai bien conscience en faisant ça que je retourne les couches du sol, c'est pas ce qui est à privilégier quand on fait de la permaculture, évidemment. Là, c'est une expérience que je tente. En temps normal, je ne fonctionnerai pas comme ça. Voilà pour l'équipe A. Pour l'équipe B, je vais avoir besoin de 3 fois moins de lombricompost. On y va ? Là, je mets un mélange d'1 tiers de lombricompost. De la tourbe.
de la tourbe et maintenant je vais mettre la terre qui va avec. Voilà. Équipe A, 100% de lombricompost. Un tiers de terre, un tiers de tourbe, un tiers de lombricompost. Pour l'équipe B, et l'équipe C qui est au fond, elle va être directement plantée en terre. Dans ma récolte de lombricompost, il y avait énormément de vers de terre. C'est du lombricompost de la lombripoubelle. Et les vers de terre, je ne sais pas pourquoi, sont extrêmement bas. Et du coup, quand j'ai récolté cette grande quantité d'un coup, et j'ai récolté aussi beaucoup de vers, c'est pas dramatique en soi, hein, ça me dérange pas du tout de mettre des vers dans mon jardin. Au contraire, c'est plutôt bénéfique. Par contre, le petit danger qu'il y a, c'est que les taupes, elles adorent ça, les vers de terre. Et je crains que les taupes ne viennent ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des cheveux. Alors, c'est pas les miens, c'est ceux du coiffeur, figurez-vous. Le coiffeur m'a donné un sac rempli de cheveux suite à sa journée de travail. Ces cheveux-là, j'en ai mis dans la zone avec du lombricompost, dans ce carré-là. J'en ai mis particulièrement dans ce carré-là parce qu'il y a beaucoup de vers. Normalement, les cheveux agissent comme un répulsif pour les taupes qui détestent l'odeur humaine, qui la fuient. Elles ont un odorat extrêmement sensible. Avec un peu de bol, elles n'iront pas dans cette zone-là. Et j'ai aussi protégé l'entrée du terrain. J'en ai mis un peu partout. J'en ai mis, je crois, 4 ou 5. Dans 4 ou 5 endroits, j'ai mis des poches, une poignée complète de cheveux que j'ai versé dans le potager. Et maintenant, à vos votes, qui va gagner, l'équipe A, l'équipe B ou l'équipe C? J'attends le maximum de votes. Et les votes, il faudra les faire maintenant, pas dans 6 mois, parce que dans 6 mois, ce sera facile de jouer, puisque vous aurez le résultat. Moi, je mise sur l'équipe A, parce que je suis persuadé que les aubergines sont des gourmandes et qu'elles adoreront être dans plein de lombricompost. Le seul danger qu'elles courent, c'est les taupes. L'équipe B, je pense qu'elle arrivera en deuxième. Un tiers de lombricompost, ça sera quand même un bon mélange, et je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence entre 100% et un tiers. Et peut-être que celle-ci, là, va nous surprendre aussi, je ne sais pas, mais je ne crois pas a priori. Je pense que celle-ci se débrouillera un petit peu moins. Mais ça se trouve, on va voir que l'écart n'est pas si flagrant que ça. J'espère que la rangée A et la rangée B se démarqueront par rapport à la rangée C. Sinon, je serais un petit peu ennuyé. Si le lombricompost n'a eu aucun effet, c'est que, a priori, on a tout faux sur toute la ligne depuis un certain temps. Non, je ne crois pas. Ce qui peut se passer, c'est que ces aubergines-là fassent pousser des racines vers la gauche pour les récupérer et piquer de l'engrais à gauche. On n'est quand même pas très très loin, on est à une quarantaine, une cinquantaine de centimètres. Donc la rangée C peut aller piétiner un petit peu sur les plates-bandes de la rangée B, mais un petit peu seulement. Normalement, on devrait avoir l'équipe A juste un peu devant l'équipe B et largement devant l'équipe C. Et on mesurera le résultat en nombre d'aubergines et en poids d'aubergines, bien évidemment. J'espère que ce type de vidéo vous intéresse et que celle-ci en particulier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Vos votes et vos commentaires, c'est par ici que ça se passe. Pour voir d'autres vidéos sur le même thème, n'hésitez surtout pas à cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est pas compliqué. Il suffit juste de cliquer ici, vous serez abonné, c'est gratuit. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!